Alors salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment bien choisir ses pneus en VTT. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs critères importants à prendre en compte avant de choisir ses pneus. Ça va dépendre du terrain où tu as l'habitude de rouler, ça dépend de ton budget, ça dépend de la saison de l'année et pour finir ça dépend de la pratique de VTT. On va voir qu'en fonction des pratiques de VTT, que ce soit cross-country, trail, all mountain, enduro ou DH, eh bien, les pneus sont très différents et justement l'objectif de cette vidéo ça va être de choisir un pneu adapté à toi. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir qu'il y a 5 choses principales qui caractérisent un pneu. Le rendement, l'adhérence, la légèreté, la résistance à la crevaison et pour finir le confort. En fait ces 5 points vont déterminer la performance de ton pneu. Et du coup, ils vont influencer sur le comportement de ton vélo quand tu vas le piloter. C'est pour ça que nous allons voir tous ces points dans cette vidéo et rentrer dans les détails pour comprendre comment se compose un pneu et comment choisir le pneu le plus adapté à toi. Allez, c'est parti. Donc déjà, c'est super important d'avoir un bon pneu parce que c'est le seul élément de votre vélo qui est en contact avec le chemin. Donc vous avez beau avoir un vélo très cher, très performant, si les pneus ont été mal choisis ou alors s'ils sont de mauvaise qualité, vous allez plus accrocher, vous allez être donc plus lent en course ou même pendant vos entraînements. Et aussi, vous allez diminuer votre sécurité. Alors déjà, quand on veut acheter un pneu, il y a deux critères indispensables à prendre en compte qui sont le diamètre et la largeur du pneu. Donc le diamètre correspond à proprement dit à la taille de la roue. Il existe 3 tailles de roues sur le marché, le 26, le 27,5 et le 29. Le 29 pouces correspondant à la taille de roue la plus grande disponible. Et c'est d'ailleurs justement la taille de roue que j'ai justement entre les mains et qui équipe mon vélo. Donc maintenant que vous connaissez la taille de vos roues, il suffit juste maintenant de choisir la largeur du pneu. Quelle largeur vais-je choisir? Donc on ne va pas s'attarder sur toutes les largeurs parce qu'il y en a énormément. Mais pour faire simple, les plus petites largeurs commencent à 2 pouces et les plus grosses finissent vers 2,5 et 2,6 pouces. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus un pneu est large, plus il a de la résistance au roulement. Et s'il y a plus de résistance au roulement, ça veut dire qu'aussi le cycliste va devoir fournir plus d'efforts pour pédaler. De plus, les pneus sont des éléments en rotation. Et les pneus larges ont tendance à être lourds. Et justement, on sait que quand il y a des éléments en rotation qui sont lourds, ça a tendance justement à enlever la maniabilité au vélo et de le rendre moins nerveux. C'est ça le problème. Cependant, l'avantage des pneus larges, c'est que ça accroche beaucoup mieux que les pneus fins. Et en même temps, c'est logique parce qu'un pneu large va forcément avoir une plus grande surface de contact avec le sol au niveau du train roulant. Mais bon, on va pas s'attarder tout de suite sur ces détails parce qu'on va voir ça plus tard dans la vidéo quand on va s'intéresser vraiment à la disposition des crampons sur le pneu, leur forme au niveau du train roulant. En tout cas, ce qu'il faut retenir concernant la largeur des pneus, c'est que les pneus fins, donc compris entre 2 pouces et 2,3 pouces de largeur, sont principalement destinés à des pratiques assez roulantes comme le cross-country. Tandis que les pneus larges, donc par large j'entends entre 2,4 et 2,6 pouces, là c'est plus destiné à des pratiques comme l'enduro ou le DH, donc des pratiques très engagées où là il faut vraiment des gros pneus qui accrochent à fond. Alors maintenant qu'on a vu la taille et la largeur du pneu, qui sont les choses essentielles, on va maintenant rentrer plus dans les détails et parler de la structure du pneu. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, un pneu est composé de 3 parties. Une première partie qu'on appelle la tringle et qu'on ne peut pas voir ici, mais c'est comme une petite tige qui vient se fixer à l'intérieur de la jante et qui permet du coup à votre pneu de ne pas partir dans tous les sens et de rester fixé à la jante. Ça veut dire que quand vous prenez un virage, le pneu il se décroche pas d'un coup. Ensuite, on a une deuxième partie qu'on appelle le flanc et c'est vraiment la partie où on voit les écritures du pneu. Ensuite, on a du coup une troisième partie qui est la partie la plus importante, c'est la bande de roulement. Ça veut dire toute cette partie où il y a plein de crampons, etc. Et c'est vraiment cette partie qui va faire que, par exemple, un pneu accroche ou pas et qui va caractériser un pneu. Et c'est justement sur ces 3 éléments que vont se faire les écarts de prix entre des pneus bas de gamme et des pneus haut de gamme. Pour faire simple, la carcasse d'un pneu est composée de plein de fils de nylon et en fait, plus il va avoir de fils, plus le pneu va être de bonne qualité. Et cette densité de fils est mesurée en TPI, donc thread per inch en anglais, et qui peut se traduire en français par nombre de fils par pouce. À savoir qu'un pneu VTT est considéré comme haut de gamme quand il tourne autour des 120 TPI. Plus le pneu aura de TPI, plus il sera léger, plus il sera flexible, et du coup il pourra mieux lire le terrain et ce sera un pneu plus confortable. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est que plus un pneu a de TPI, plus il sera de qualité. C'est d'ailleurs pour ça que si on va voir sur le site officiel de Maxxis, on peut voir que pour un même modèle de pneu, on peut avoir une différence de prix entre un modèle avec 60 TPI et un modèle avec 120 TPI.
L'écart de prix est tout de même non négligeable entre ces deux pneus, mais comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas négliger le budget sur les pneus. Bien évidemment, les pneus que j'ai pu vous montrer sont excessivement chers et je tiens à dire qu'en fait, on n'est pas obligé de mettre autant d'argent pour quand même avoir des bons pneus. Je vous invite d'ailleurs à faire vos propres recherches sur internet et trouver vraiment le pneu qui vous convient à votre budget. D'ailleurs, il peut vous arriver de ne pas réussir à trouver le nombre de TPI sur l'emballage du pneu. Du coup, la petite astuce pour trouver facilement, c'est d'aller directement sur le site internet de la marque. Et là, vous trouverez le nombre de TPI exact du pneu en allant dans caractéristiques. Attention tout de même à un point important, c'est que dans les pratiques plus engagées comme l'enduro ou le DH, les valeurs des TPI des pneus ont tendance à être plus faibles parce qu'en fait, on cherche vraiment à avoir un pneu très résistant avec beaucoup de gomme, etc., qui résiste à la crevaison, aux impacts et tout. Du coup, les valeurs de TPI ont tendance à être plus faibles. Donc, c'est pas parce que en fait, on a un pneu d'enduro qui a pas beaucoup de TPI que c'est un mauvais pneu. Ça veut dire qu'on peut avoir des pneus d'enduro ou de DH qui tournent aux alentours de 60 TPI et qui restent vraiment des très bons pneus. Alors maintenant qu'on a vu la taille, la largeur et le nombre de TPI d'un pneu, on va s'intéresser au train roulant. Ça veut dire toute la partie où il y a les crampons. On va s'intéresser vraiment à la dureté et au type de crampons qui sont utilisés sur les pneus de VTT. Allez, c'est parti. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le train roulant, c'est la partie du pneu qui va être en contact avec la route. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est la plus importante et qui va vous faire accrocher. Alors au niveau du train roulant, on distingue deux bandes principales. La bande de roulement centrale, en rouge, avec des petits crampons pour favoriser le rendement du vélo en ligne droite. Et les deux bandes latérales en bleu avec des gros crampons pour vraiment venir accrocher en virage. Ces deux parties sont complémentaires et permettent au pneu d'avoir le meilleur comportement possible, alliant rendement, motricité au pédalage et grosse accroche dans les virages. Le problème, c'est que sur le marché, il y a tellement différents types de pneus, de taille de crampons, de dureté de gomme, etc., etc., qu'à la fin, on ne sait plus quoi choisir. Alors déjà, dans l'idéal, il nous faudrait deux paires de pneus par an. Une pour l'été, une pour l'hiver. Pour l'été et donc pour les terrains secs, on va chercher des pneus avec des petits crampons et de la gomme dure. Parce que ça sert à rien d'avoir un grip phénoménal vu que les terrains ils sont secs. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas de neige, les terrains sont pas détrempés, du coup il y a moins de chances de glisser. Ça sert à rien d'aller chercher des pneus avec un grip phénoménal qui sont très gros et qui vont avoir le désavantage de nous faire perdre de l'énergie au pédalage. À l'inverse, en hiver, les conditions climatiques changent et on a tendance à rouler sur des terrains plus humides, avec des racines glissantes, de la boue, voire de la neige. Il est donc important de choisir des pneus plus larges avec des plus gros crampons qui rentrent bien dans la terre pour être sûr de rester collé au sol quelles que soient les conditions climatiques. Et d'ailleurs, il faut toujours penser à prendre ces pneus hiver en gomme tendre parce que vu que la gomme est plus molle, le pneu a tendance à mieux se déformer et à vraiment rentrer en contact avec le terrain. Et du coup, si il y a un maximum de contact avec le sol, le pneu a plus de grip, que ce soit voilà, en virage, en montée ou en descente. Pour avoir des performances optimales, il est vraiment nécessaire d'avoir deux paires de pneus par an, une adaptée à chaque saison. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est par exemple prendre un pneu été et le garder toute l'année. Parce que là, ok, le pneu été, il fera le job en été, mais en hiver, ça va être la cata. En revanche, si vous n'avez pas les moyens financiers du coup pour vous payer deux paires de pneus par an, ce que je comprends totalement parce que c'est mon cas aussi, vous pouvez partir sur des pneus vraiment avec des gros crampons et une gomme molle. Ça va faire que ces pneus sont adaptables un peu à toute la saison de VTT. Après, c'est une solution que je conseille pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens financiers, mais c'est une solution que je ne conseille pas aux compétiteurs qui, eux, recherchent vraiment la performance, etc. Et vous vous doutez bien que les pneus mixtes ne vont jamais être aussi efficaces que des pneus spécialisés pour une saison. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que ça ne pose aucun problème d'avoir des pneus différents à l'avant et à l'arrière. Au contraire, on va voir que justement c'est un avantage pour être plus rapide. C'est d'ailleurs mon cas, j'ai ici mes deux roues et comme vous pouvez voir, la structure des deux pneus est différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux roues n'ont pas le même rôle sur le vélo. La roue arrière est là pour transférer l'énergie musculaire du pédalage en énergie mécanique pour faire avancer le vélo. Le but est donc d'avoir un pneu avec le maximum de rendement à l'arrière. C'est pour ça qu'on a tendance à choisir un pneu plus fin à l'arrière qu'à l'avant, avec des petits crampons et de la gomme dure pour dépenser le moins d'énergie possible au pédalage. Cependant, la roue avant, quant à elle, sert vraiment à guider le vélo, donc c'est important d'avoir le maximum de grip à l'avant, parce qu'en plus, vous savez que quand on commence à perdre l'avant, alors là, c'est quasiment mort. Je veux dire, c'est hyper difficile de rattraper l'avant quand il commence à partir. Alors que l'arrière, au contraire, dès qu'il commence à partir, justement, on peut toujours le rattraper. Et même des fois, c'est un peu rigolo, justement. Donc c'est pour ça qu'à l'avant, on a tendance à choisir des pneus plus larges qu'à l'arrière, avec des plus gros crampons et de la gomme plus molle, pour vraiment que ça vienne guider le vélo sans risque de perte d'adhérence. Après, bien sûr, c'est une généralité et vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis dans cette vidéo. Mais en tout cas, dans la théorie et dans la pratique,
bah c'est comme ça qu'on arrive à avoir le plus d'accroche et donc à être le plus rapide en course ou dans les entraînements. Après, bien sûr, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme la pression des pneus, justement. Un pneu qui va être moins gonflé va avoir du coup une plus grande surface de contact avec le sol et donc plus d'adhérence. Et à l'inverse, un pneu qui va être plus gonflé va avoir une plus petite surface de contact et du coup va avoir beaucoup moins d'adhérence. Et justement, c'est ce qu'on peut voir à la fois dans la théorie et dans la pratique, que les pneus très gonflés ont tendance à plus glisser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important d'avoir un gonflage précis pour la roue avant et pour la roue arrière. La roue avant, qui nécessite plus d'adhérence pour guider le vélo, comme on l'a dit tout à l'heure, nécessite du coup d'être moins gonflée que la roue arrière qui, elle, privilégie le rendement. Alors pour faire un résumé de tout ce qu'on a dit dans la vidéo, donc tout d'abord, pour bien choisir ses pneus, il faut choisir la bonne taille, 26, 27,5, 29. Puis ensuite, la bonne largeur en fonction de notre type de pratique de VTT, que ce soit le XC, voilà, le trail, all mountain, enduro, DH, etc., etc. Ensuite, il faut regarder le nombre de TPI du pneu, parce que je le rappelle, plus un pneu a de TPI, plus il sera de bonne qualité. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut essayer d'avoir une paire de pneus adaptée à la saison. Donc petit crampon avec gomme dure pour l'été et gros crampon avec gomme molle pour l'hiver. Et puis la dernière chose à faire, c'est d'avoir un pneu différent à l'avant et à l'arrière. Donc à l'avant, on va chercher un pneu plus large avec des gros crampons et une gomme molle pour accrocher, pour guider le vélo. Et à l'inverse, à l'arrière, on va chercher un pneu plus fin avec des crampons plus petits et une gomme dure pour favoriser le rendement du vélo. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu ne veux plus rater aucune vidéo de ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je te souhaite une bonne progression dans le monde du VTT. Allez, ciao!